Bienvenue sur le podcast des atypiques sensibles, un podcast dédié à tous ceux qui n'entrent dans aucune case. Je suis Nadège, coach de vie certifié spécialisée dans l'accompagnement des atypiques sensibles. Mon objectif au travers de ce podcast est de te permettre de mieux te comprendre et d'oser te montrer tel que tu es. Ensemble, allons faire briller ton unicité. Ici, pas de blabla, mais du peps, de la joie, de la créativité et beaucoup de bienveillance. Si ce podcast te plaît, laisse 5 étoiles et un avis, ça lui permettra de voyager et d'agrandir la communauté des atypiques sensibles. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des atypiques sensibles. On est sur l'épisode 66 et aujourd'hui, on va parler d'un duo qui fait souvent des étincelles, TDAH et charge mentale. Alors, vous savez cette sensation-là d'avoir 36 pensées à la minute, de devoir penser à tout le temps en culpabilisant de ne pas y arriver ? Si vous vous reconnaissez dans cette description, il est possible que vous ayez un fonctionnement au niveau de votre cerveau qui soit un petit peu différent et qui vous joue parfois des tours. Ça ne veut pas forcément dire que vous avez le prisme du TDAH, mais ça veut dire que cet épisode peut vous parler. On va aller voir différents trucs dans cet épisode. On va aller voir pourquoi le TDAH accentue la charge mentale et pourquoi c'est scientifiquement prouvé. Parce que finalement, on voit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux sans fondement scientifique et on a cette impression que tous on pourrait correspondre à un profil TDAH et c'est pas la vérité. On va aller voir aussi comment ce combo il impacte particulièrement les hypersensibles et les neuroatypiques. Et enfin, je vais vous proposer un petit exercice corporel de recentrage pour calmer ce flow mental et revenir à vous. Parce que finalement, oui, on peut avoir ce flow mental sans avoir de profil TDAH, mais on peut avoir besoin d'un petit coup de pouce pour sortir de ça. Alors, on y va. TDAH et charge mentale, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau à ce moment-là ? Quand on a un TDAH, un trouble du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité, c'est pas seulement une question de concentration. C'est vraiment, c'est au-delà de la concentration. C'est un trouble de la régulation de l'attention. C'est un trouble de l'impulsion, un trouble de la motivation qui est lié à un fonctionnement particulier du cerveau. Alors à partir de là, vous comprenez bien que ça concerne pas tout le monde. C'est pas parce qu'on oublie son café en sortant de la pièce qu'on va être TDAH. Voilà, donc on remet un petit peu l'église au milieu du village. Et on va aller voir un petit peu en neurosciences ce qui s'est passé ces dernières années. Alors, il y a des études qui ont été faites, notamment celle de Barclay en 2015, celle de Shaw en 2019, qui sont des études de neurosciences cognitives pour la connaissance. Donc, on va aller chercher au niveau du cerveau comment s'intègrent les connaissances. Et le cerveau des personnes avec TDAH, il a une activité différente dans des régions du cortex préfrontal, donc le cerveau de l'avant. Si on veut résumer ça très très rapidement. Donc, on a cette partie avant du cerveau qui a une activité différente. Cette zone, c'est la responsable, c'est le chef de la planification, de la prise de décision et surtout du passage à l'action. Alors, ça nous mène à quoi ça ? Ça nous mène à un cerveau qui saute du coq à l'âne, qui a du mal à hiérarchiser les priorités et surtout qui ne s'arrête jamais. Et quand on ajoute à ça le contexte actuel avec beaucoup d'informations qui nous sont transmises, beaucoup de sollicitations de façon permanente, la pression de faire mieux, de toujours faire des choses de façon plus performante, on comprend vite pourquoi le TDAH et la charge mentale, ça forme un duo explosif. Alors la charge mentale, c'est quoi ? C'est ce poids invisible qu'on porte au quotidien. Beaucoup d'entre nous portent surtout la préparation des repas, les prises de rendez-vous, le travail, les enfants, les messages non lus, les deadlines, le linge, le chat, la lessive. Voilà. Et oublier de porter ce qui nous concerne nous en fait. C'est ça le truc. Avec un TDAH, il y a tout ça, le fait de penser à Pierre-Paul Jacques, mais c'est pas juste penser à tout. C'est penser à tout le temps, sans jamais pouvoir trier. Et il y a une étude qui a été menée en 2020, si je ne me trompe pas, une étude de ciblée qui a montré que les personnes qui ont un TDAH
rapporte un niveau de rumination mentale supérieur à la moyenne, associé quasi tout le temps à un stress chronique et à une baisse du bien-être émotionnel. Alors, si en plus on a l'hypersensibilité, ça décuple tout ça. Parce qu'en plus de tout penser, on ressent tout. Donc, le TDAH, si on résume, ça amplifie la dispersion mentale et l'hypersensibilité, ça amplifie la surcharge émotionnelle. C'est un petit peu comme si notre cerveau, c'était un moteur de course, mais coincé en sur-régime. Il n'y a jamais de baisse, on ne peut jamais passer à la vitesse inférieure. Comment on fait pour vivre avec un cerveau hyper connecté et trouver son équilibre? En fait, déjà quand on a un TDAH, il y a une vérité qu'il va falloir accepter. C'est qu'on ne fonctionne pas comme tout le monde et que ce n'est pas grave. Ce n'est pas une maladie, c'est un fonctionnement différent. Le problème, c'est pas votre cerveau, c'est le monde qui exige qu'il tourne au même rythme que les autres. Le problème, il est là. C'est que personne n'a un fonctionnement problématique. Par contre, on est dans un monde qui exige que tout le monde ait le même fonctionnement, donc ça peut pas marcher. Alors, je vous donne quelques pistes concrètes et validées scientifiquement pour alléger votre charge mentale en tant que TDAH. Déjà, il va falloir externaliser. Parce que le cerveau TDAH, il n'aime pas le stockage interne. Donc, il va falloir noter sur du papier, sur une appli ou créer un tableau visuel. Et selon les dernières recherches là, qui ont été faites en 2020 par Kofler, il y a vraiment ce truc, externaliser les tâches aide à libérer de la mémoire de travail et du coup on va se sentir beaucoup plus allégé et moins surchargé. Donc vraiment, s'il y a une seule chose que je vous conseille de faire, c'est celle-là. Et ensuite, il va falloir créer des routines, mais attention qu'elles soient souples. Je sais, ça paraît bizarre. Alors, le TDAH, il adore la nouveauté, mais il a aussi besoin de structure. Alors, il va falloir essayer des rituels à cadre flexible. C'est-à-dire qu'il va y avoir un rythme repère, mais avec la liberté d'adapter selon l'énergie du jour. Par exemple, on va se dire « je vais faire tel truc tous les matins ». Si un matin, on sent que c'est pas OK, on se dit « tant pis, je le ferai cet après-midi ». L'essentiel, c'est que ce soit fait. C'est pas toujours facile, mais on peut avoir une flexibilité sur une journée ou sur une semaine, selon si la tâche est urgente et importante. Donc on va aller jauger. Si c'est urgent, bien entendu qu'on va se le caler dans la journée. Si c'est important mais pas urgent, on va pouvoir le différer à un autre moment. Par contre, il va falloir une organisation, peut-être se mettre un petit rappel sur le téléphone parce que sinon on va oublier. Il va falloir réguler par le corps. Le TDAH, c'est quoi? C'est un système nerveux en hyperactivité. Donc il y a le mouvement qui va aider à stabiliser les neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs, on en entend parler souvent, la dopamine, la noradrénaline. Ok. Donc, on sent que ça surcharge, on marche, on danse, on respire, on fait du stretching conscient si on en a envie, mais il va falloir bouger. Le corps, c'est le régulateur aussi des tensions. Donc quand on téléphone et qu'on sent qu'on est en surcharge, on peut marcher, on fait des rondes dans la pièce, c'est ok. Si on raccroche et qu'on sent qu'on est en surcharge, on se fait une petite danse intuitive si on le peut. Et si on ne peut pas faire tout ça, on se fait une respiration carrée. Carré, c'est sur 4 temps. J'inspire sur 4 temps, je bloque sur 4 temps, j'expire sur 4 temps, je bloque sur 4 temps et je recommence. On a les 4 côtés de notre carré, il suffit de le visualiser. Ça fait redescendre la pression. Et bien entendu, on va célébrer notre créativité parce que le TDAH, c'est aussi une imagination débordante, une pensée divergente, une curiosité sans fin et c'est pas un bug. C'est génial. Mais il faut apprendre à canaliser et il faut le célébrer, il faut lui laisser de la place. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'hyper important. Je vous partage un autre petit exercice de recentrage qui s'appelle la bulle mentale. C'est un exercice de respiration et de visualisation qui va vous aider à apaiser la surcharge cognitive et à ramener votre intention dans le moment présent. Alors pour ça, je vous invite vraiment à vous installer hyper confortablement. Décroiser les jambes, décroiser les bras, fermer les yeux. Et on va aller prendre une grande inspiration par le nez. Et on va visualiser toutes les pensées, tous les « il faut »,« je dois »,« j'ai oublié »
comme des petites bulles qui viennent tourner autour de nous. Et à chaque expiration, on va imaginer qu'on souffle sur une de ces bulles pour la faire s'éloigner. On n'a pas besoin de tout résoudre aujourd'hui. On peut souffler sur les bulles qui nous cassent le plus les pieds. On a juste à respirer et à regarder l'espace qui se libère autour de nous. Une petite bulle de il faut. On souffle dessus et on la laisse partir. Une petite bulle de je dois. Elle aussi, elle est partie. Vous allez pouvoir continuer pendant quelques minutes et puis poser votre main sur votre cœur et vous dire intérieurement: je ne suis pas mes pensées. Je choisis ce qui mérite mon attention. Vous allez pouvoir refaire cet exercice dès que vous sentez que votre tête elle est en surchauffe. Il va vraiment vous aider à connecter votre esprit et votre corps, à redonner un peu de calme à votre cerveau, parce qu'il est en mouvement permanent et c'est ok. Mais il a aussi besoin de redescendre. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode 66 du podcast des atypiques sensibles. Souvenez-vous, votre cerveau n'est pas défaillant, il est différent. Il a juste besoin d'un mode d'emploi adapté à son intensité. Et ça, on peut en parler ensemble, alors n'hésitez pas à réserver un petit appel offert via le lien juste en dessous. Et si cet épisode vous a parlé, pensez à le partager autour de vous parce que c'est grâce à vous qu'il voyage. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et pour aller plus loin, vous pouvez retrouver mes accompagnements, mes livres, mes ressources gratuites sur le petit lien dans la description. Prenez soin de vous et de votre merveilleux cerveau atypique. À très vite pour un nouvel épisode.